Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je vais arrêter temporairement la série que je voulais faire pour vous permettre d'acquérir une sécurité et surtout une privacy améliorée. Ça va être très court, mais là j'ai commencé à regarder certaines petites choses dans le cadre d'un projet perso que je fais et aussi un petit peu pour le boulot sur l'IA et comment devenir un développeur augmenté. J'avais regardé plein de choses, notamment dans un appli de notes Obsidian, et puis là je commence à faire du développement et à regarder ça de façon un petit peu plus précise, et je me suis dit, franchement c'est trop dommage de ne pas en faire une vidéo d'introduction, et on pourra ensuite, au fur et à mesure que moi aussi je commencerai à mieux comprendre et à réussir à utiliser ça de façon plus précise, vous en parler de façon plus précise. Donc, cette vidéo-là, elle va être un petit peu plus technique. Si c'est la première fois que tu viens sur cette chaîne, je suis ravi de t'accueillir. C'est trop cool de t'intéresser à tout ça. Et on parle de plein de choses. On parle de sécurité dans le développement des logiciels. On parle des méthodes de sécurité. On parle de sécurité offensive, défensive. On parle de sécurité personnelle pour le grand public. C'était la série précédente, je t'encourage à aller la regarder. Si tu veux améliorer ta sécurité et surtout le respect de ta vie privée par des outils qui respectent ça. Et on parle aussi de développement. Moi, j'adore tous ces trucs de geekos. Et donc là, ça ne change pas. J'ai commencé à faire un petit peu de développement pour un petit truc que je voulais regarder. Et maintenant, l'IA, ça devient quelque chose qui est beaucoup plus accessible, beaucoup plus simple à installer. Et tu vas le voir, toi, si tu fais juste du développement, en 2 coups de cuillère à peau, très simplement, tu vas pouvoir installer des outils qui vont démultiplier ton efficacité du code. Ça ne va pas te remplacer, toi, petit développeur, et tu vas voir qu'il faut quand même que tu comprennes ce qui est écrit. Le code qui est fait, il est fait vraiment pour qu'un humain puisse le lire. Sinon, en fait, si c'était que des ordinateurs qui se parlaient entre eux, c'est des 0 et des 1, et on ne saurait pas le comprendre. Donc ça reste compréhensible, mais il faut que toi, tu puisses le comprendre pour pouvoir l'adapter. Mais tu vas voir, vraiment, tu peux accélérer si tu as toutes les notions de développement, de clean code, tu as les méthodos, tu sais ce que tu veux faire, comment le faire. Tu vas pouvoir switcher d'un langage à l'autre très facilement et très simplement grâce à l'IA. En fait, tu as quelqu'un qui connaît le langage en permanence avec toi, à ton chevet, j'ai envie de dire. Tu es en pair programming en permanence. Je ne vais pas dire avec un expert du sujet, ce n'est pas le cas, mais on va voir comment on peut installer ça pour nous, développeurs juniors, seniors, être augmentés. Vous allez voir, c'est super simple. Et moi, je vais même, parce que c'est ça qui m'intéresse aussi, avoir la capacité à déployer des modèles d'IA localement. Et donc, pouvoir le faire de façon illimitée sans payer. Première chose, toujours cool. Deuxième chose, pouvoir le faire avec votre propre base de sources sans vous dire « Merde, où est-ce que j'envoie mon code j'ai pas lu toutes les terms and conditions de cet outil-là. » Il n'y a pas de souci. C'est en local, ça tourne en local. On va regarder comment on fait. Vous êtes prêts? Vous vous accrochez? Vous avez votre PC? C'est parti. C'est parti, j'espère que tu es confortablement installé et que tu as ton ordi avec toi. On va le faire ensemble, c'est toujours le mieux. Première chose, il faut que tu aies de quoi développer. Donc, moi, j'ai un Linux. Je crois que sous Mac et PC, c'est pareil. Vous avez Python 3 qui est installé de base. Donc, vous pouvez vous dire, je vais faire du Python. Moi, j'utilise beaucoup Go. Donc, ce que tu peux faire, c'est qu'avec là-dessus, tu fais sudo snap install Go et ça va l'installer. OK ? Moi, c'est déjà installé et je vais vous montrer. Je fais Go, version, et il me dit que je suis avec la 1.22.2, Linux AMD 64. Très bien, vous installez ce que vous aimez. De toute façon, l'idée, c'est de pouvoir être augmenté avec du code. OK, si vous voulez tous les petits icônes comme moi, vous dire sur quelle version vous êtes et ainsi de suite, j'ai fait une vidéo là-dessus pour avoir un terminal qui défonce. C'est super simple. Là, c'est du bash. Vous pouvez l'avoir sur du ZSH aussi. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. Néanmoins, ce n'est pas le sujet. OK, j'ai fait mon truc. Maintenant, ce qu'il vous faut, donc une fois que vous avez ça, vous pouvez faire un touch main.go pour avoir le premier fichier qui va se créer, et puis on va le remplir. On va le remplir avec quoi? Donc, quels sont les outils qu'il vous faut maintenant pour avancer?
Première chose, il va vous falloir VS Code JetBrains et pas un autre. Et vous allez comprendre pourquoi juste après. VS Code ou JetBrains. Prenez VS Code, ça fonctionne là, partout. Après, il faut que vous ayez la capacité de pouvoir compiler, débugger votre code. Moi, j'ai Go ici, et puis j'ai Python un peu plus bas, quelque part. Voilà. Python, fait par Microsoft. Ok, donc voilà les deux que moi j'utilise. Donc j'ai mes compilateurs et je peux faire le développement. Très bien. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir commencer à regarder les différents outils. Les différents outils, j'ai déjà ouvert les onglets sur mon ordinateur. Il faut comprendre en fait qu'est-ce que c'est que l'AI Code Generation. Alors, GitHub a fait un truc qui est très cool, il y a plusieurs articles sur l'intelligence artificielle. Et celui qui est intéressant, c'est celui-là, c'est ce qu'on veut. Comment on peut avoir des outils de coding pour les développeurs débutants ou les développeurs experts. Ok, on va ouvrir celui-là, pof, hop. Et donc là, il vous explique qu'en fait, c'est basé sur des LLM. Donc ça, c'est les Large Language Models. Pour en parler plus en détail, je commence à comprendre de mieux en mieux comment ça fonctionne. Donc en fait, c'est un modèle entraîné qui va pouvoir t'aider à faire des choses. Découvrir ce qu'il y a sur une image. Est-ce qu'il y a tel ou tel animal? Est-ce que le code a un problème ou pas? Ça, c'est le LLM, Large Language Model. Ça se base aussi sur le NLP, Natural Language Processing. Ça, c'est ce qui te permet de parler en chat, de chatter avec lui, que lui, il comprenne et qu'il te sorte la bonne réponse. Ok. Ces deux choses-là, donc il y a plusieurs autres choses. Et tout ça, ça va me permettre d'automatiquement générer, faire de la reviewing et optimiser mon code. Et surtout, je peux l'intégrer dans mon IDE pour le faire pendant que je code. C'est ça qui est le plus important, j'arrête pas de vous le dire. En AppSec et en la security by design, c'est by design. C'est le plus tôt tu l'as, donc si tu es dans ta phase de dev, dans ta phase de design de ton appli, le mieux c'est. Ok. Maintenant, ils vont t'expliquer comment les coding assistants, ça fonctionne, quels sont les bénéfices pour un développeur débutant. Donc ça va te faire de la complétion de code, ça va détecter les erreurs, les problèmes, il va t'aider, il va t'expliquer des concepts. Moi j'ai découvert des concepts en fait d'IA via l'outil que je vais vous montrer juste après. Par exemple dans l'IA, quand tu as une source de données et que tu veux donner du contexte à ton LLM pour qu'il puisse te répondre, en fait tu fais ce qui s'appelle du debunking et du chunking et après tu utilises ce qui s'appelle un RAG. Et ça, moi, je ne savais pas ce que c'était. Alors après, j'ai demandé et j'ai commencé à demander ça à une intelligence artificielle. Et après, je suis allé voir sur des sites. Et en fait, l'intelligence artificielle, c'est vrai que c'est très, très cool parce que tu peux poser des questions au fur et à mesure et ça te donne à peu près les mêmes réponses que sur un site internet. Donc ça, c'est vraiment cool. Après, il t'explique, bon voilà, GitHub continue, blablabla, en disant que c'est trop cool. Et puis après, il te dit, tu sais quoi, moi, j'ai GitHub Copilot. GitHub Copilot, voilà, c'est un truc qui est fait par GitHub, qui est un AI Assistant, donc dans ton workspace, tu vas lui demander qu'est-ce que fait ce projet, enfin bref, c'est vraiment très cool. Le truc, c'est que c'est payant, tu peux demander 30 jours de free trial, mais voilà, après, il faudra passer à la caisse. C'est super cool pour des entreprises parce que c'est très intégré avec GitHub, donc voilà, pourquoi pas. Moi, de façon perso, j'ai fait le trial, donc c'est fini pour GitHub Copilot. Et puis, de toute façon, mon coach, je préfère me dire, je vais le faire en local, parce que si j'ai des choses que je veux tester de façon très précise, c'est cool de pouvoir tester des modèles qui sont très précis et en local. Et GitHub Copilot, c'est plutôt un truc qui est très généraliste. Pour ça, en fait, qu'est-ce qu'on fait ? Comment tu fais tourner des IA en local sur ton PC ? Eh bien, en fait, il y a Meta qui est très très actif sur l'open source. Et pareil, on peut mettre des guillemets sur open source, il y a des petites guerres de chapelle là-dessus. Au niveau de l'IA, qui a proposé Ollama. Donc Ollama, c'est ce qui va te permettre de faire tourner des LLM, des Large Language Models, en local sur ton poste. Pour l'installer, super simple, tu fais ça. Donc tu télécharges le script d'install de Ollama et après tu le lances. Sur macOS, c'est encore plus simple, tu vas avoir un package. Et sur Windows, c'est pareil, tu vas avoir un package. Tu les installes et après, tu lances des language models. Sur Linux, il y a quelque chose qui est tout packagé, que moi j'ai et qui s'appelle, c'est la même chose que ça, Alpaga. Et en fait, tu vas pouvoir avoir des conversations locales. Il va télécharger en fait
le LLM en local. Il va télécharger les modèles en local. Et puis, tu vas pouvoir chatter avec lui sur plein de choses. C'est très cool. Et tu peux avoir des modèles aussi de reconnaissance d'images, de reconnaissance de YouTube ou de code generation. Je les ai testés. En fait, c'est très intégré, c'est très cool. C'est une app comme celle que tu vas avoir sur sur Mac ou Windows. Très cool pour avoir un premier aperçu de ce qu'il est possible de faire juste avec une app tout packagé, tout intégré. Donc, ça, Mac, Linux, Windows, vous téléchargez, vous l'installez. OK. Maintenant, comment je peux charger tout ça dans mon assistant de développement? Donc en fait, ce que vous pouvez faire, c'est télécharger tout ça, mais ça c'est relié à GitHub Copilot. C'est normal, c'est tout intégré, mais c'est ce qu'on lui demande. Moi, ce que je suis allé chercher, c'est la même chose, mais sur lequel je peux mettre n'importe quel modèle. Et pour ça, en fait, il y a un projet qui est une entreprise, mais c'est un projet open source qui s'appelle continue.dev. Donc c'est ça qu'il va falloir que vous téléchargiez. Alors je vous encourage à aller voir comment ça fonctionne. Il y a une petite vidéo, allez jeter un coup d'œil là-dessus, c'est très cool. Et puis ils te disent pareil, tu vas accélérer ton développement, tu vas devenir un leader dans l'intelligence artificielle, c'est toujours sympa. Tu vas avoir plein de fonctionnalités qui sont très intéressantes. Enfin bref, ça va être ce que je vous disais tout à l'heure. Et surtout, ce qui est très cool, c'est que tu peux installer n'importe quel modèle. Ollama, OpenAI, Together, Anthropic, Mistral, voilà. Tu peux avoir n'importe quel contexte. Donc tu peux avoir le contexte de ta base de code locale, des issues GitLab, des pages Confluence, de la doc. Tu as tout ça qui est intégré, c'est très cool. Tu peux avoir n'importe quel composant. Tu peux avoir un proxy LLM, tu peux avoir une extension IDE, une base de données vectorielle, et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment, vraiment super customisable. Et puis après, je peux le balancer sur toute mon organisation, donc avec Continue pour les équipes. Donc ça, moi, je trouve ça trop bien. Et enfin, ça fonctionne sur VS Code et sur JetBrains. C'est pour ça que je vous disais, on va installer des VS Code ou JetBrains. OK, c'est open source. Tu peux aller voir le code sur GitHub. Comment on fait pour l'installer sur GitHub? Très simple. Hop, moi j'ai déjà installé. Tu cherches Continue de Codestral, blablabla. Voilà, tu l'as. Et puis là, moi j'ai désactivé parce que j'ai déjà installé. Tu appuies sur Install, pouf, ça le fait sortir. OK, très intéressant. Une fois que tu as ça, c'est très cool. Il va avoir la petite icône que tu vois juste là-haut. Et puis, tu as plusieurs possibilités. Hop, on va agrandir ça et on va refermer ça. Et en fait, là, tu peux lui demander des petits trucs. Alors, c'est là que ça commence. Moi, j'ai pris GPT-40 Free Trial. OK, très bien. Donc tout ça, tu vas avoir 50 requêtes. Parce que c'est normal. Ils vont pas te balancer ça à l'infini. Ça coûte des sous, ça coûte du processing power pour eux. Mais ce que tu peux faire, c'est que si toi, tu payes ChatGPT à 20 balles par mois, tu prends ta clé d'API et tu vas la mettre là-dedans. Tu vois, ils te le disent, tu peux utiliser ta propre API key ou un local LLM. Moi, je ne paye pas ChatGPT à 20 balles, mais par contre, j'ai un PC qui est assez puissant pour faire tourner un modèle local de 8 milliards de tokens, voire un peu plus. Donc, il n'y a pas de problème. Et tu peux ajouter ton chat modèle. Par exemple, Llama 3 points en 70, c'est trop puissant pour moi, donc ça ne tournerait pas sur mon truc. Et donc, je peux me dire, je veux celui au Llama. Je vais l'installer, donc c'est ce que je vous disais juste avant. Et après, je l'autodétecte où je me dis, je veux l'un de ceux-là, quoi. OK ? Ça, c'est toutes les possibilités qui s'offrent à vous. On va rester sur l'aspect où je ne l'ai pas installé et je veux le tester parce que je veux vous montrer comment on devient un développeur augmenté. Ce qu'il faut comprendre, c'est comment l'utiliser avec Continue. Donc, vous allez pouvoir voir, en fait, tu vas faire la config à l'intérieur, mais ça peut se faire aussi en clic-bouton avec ce que je viens de vous montrer juste au-dessus. Tu peux avoir Grok, tu peux en avoir plein d'autres. OK, tout ça. Ce qu'il faut comprendre dans les LLM, c'est qu'il y a un site qui est incontournable aujourd'hui. C'est un truc de ouf parce que c'est fait par des Français. Ça s'appelle Hugging Face, qui est celle-là. Donc là, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez télécharger des modèles qui font plein de choses. Donc, il faut comprendre qu'aujourd'hui, je pense que les applications ne vont plus se développer comme avant, mais qu'en fait, ça va être des applications qui, au lieu de faire des algorithmes,
par exemple pour trier des données, trier des images, vérifier qu'une image qui est en train d'être postée sur mon service n'est pas une image porno, par exemple. Ça va se faire de plus en plus avec des modèles. Et si je prends l'image pour détecter ou classifier des images, c'est très très compréhensible, savoir ce qu'il y a à l'intérieur, il y a plein de modèles qui sont faits pour ça. Par exemple, celui dont je vous parlais juste avant, si moi c'est très certainement des choses qu'utilise Instagram pour vérifier qu'il n'y a pas de mauvaises images sur son service, sur son site. En fait, avant, ils pouvaient peut-être le faire à la main avec des modèles qu'ils avaient développés. Maintenant, en fait, c'est qu'on va utiliser ces modèles-là, on va les rendre plus performants, on va les entraîner encore plus avec un nombre d'images qui est plus important, mais ça va passer par ce genre de choses-là. De la même façon, celui qui est très connu, utilisé, ResNet 50 de Microsoft, ça va me permettre de dire, maintenant je veux avoir une appli qui classe toutes mes photos et qui va pouvoir me dire, je vais faire une recherche sur mes photos en local et il va pouvoir me les retrouver, il va en fait me mettre des métadonnées dessus, de recherche. Par exemple, si je recherche toutes mes photos d'escalade, ce que tu peux faire aujourd'hui directement en local dans ton iPhone, en fait, quand tu veux développer une appli comme ça, c'est ce genre de choses que tu vas faire maintenant. Tu vas utiliser des modèles de ce genre-là. Donc, Hugging Face, c'est très 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 large. Maintenant, moi, si je veux utiliser des trucs pour m'aider à développer, en fait, tu peux en avoir aussi là-dedans. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous regardiez parce que c'est vraiment des choses qui vont être de plus en plus utilisées en tant que développeur. Ok, revenons à nos moutons. Maintenant, je suis là-dedans, je vais vous montrer comment ça fonctionne. On va faire un petit test. Je vais lui dire, en français, on va essayer en français, create, non, on va essayer en français, donc je vais l'écrire en français. Écris-moi un serveur, une API la plus simple possible en Go pour ajouter et lire et modifier des données. Donc ça pourrait être limite un test dans un entretien de motivation pour un job. Donc là, je le lance, on va voir si ça fonctionne. Ok. Alors, c'est parti. Et après, il me l'explique en plus. Ok. On va lire tout ça, on va regarder. Donc, ce qu'il me dit... Alors, c'est net HTTP, effectivement, pour gérer les requêtes HTTP, c'est vrai. Donc, voilà, très simple. strconf, c'est pour faire de la conversion de chaîne de caractères. Ok, j'ai un instruct avec l'ID et le name. Et puis après, c'est parti. Items sur le port 8080. Get post. Ok, je peux faire du get ou du post, machin, blablabla. On va essayer de se créer un nouveau fichier là-dedans et je vais l'appeler API test.go. Non, attendez, pardon. Hop, je vais le sauvegarder. Là, je vais aller le mettre dans Go. Hop, et donc ça je vais l'enlever, je voudrais vous montrer en fait. Donc en fait ce qu'on peut faire avec ça, c'est que je peux lui dire, alors je sais plus comment ça se fait, hein. On va aller regarder, ah voilà c'est ça, insert at cursor. Donc là si je fais ça, donc là je peux faire un copier et aller coller mon code, prendre une partie et le copier-coller, mais je peux surtout faire insert at cursor et là paf, il m'a mis l'exhaustivité du truc qui est là dans mon code. Ok. Update item, get item, add item, get items, handle et main. Donc comme il y a un main, moi si je le lance, si je fais go run, il va me le lancer. Donc ça va être assez sympa. Je vous propose de le lancer. Running, API test, go, machin chouette. On peut aller regarder dans le terminal ce qui se passe. Là, je suis pas au bon endroit.
Voilà, je suis là. Ok. Console de débugage. Sortie. Ok. Maintenant, je vais aller regarder ici si ça se passe. Donc, localhost. 2 points. 80, 80. Donc là, vous voyez mon API. Pardon. Mon API, elle tourne. Super. Données brutes en tête. Pop, pop. C'est nickel. Maintenant, je vais lui demander comment je peux tester ça avec du curl. Donc voilà. Donc, il m'explique tout. C'est vraiment nickel. Donc, je vais ajouter un nouvel item. Donc, c'est très simple, en fait. Je fais un curl et après, je lui mets le header. Et le header, je vais juste ajouter ce que vous voyez juste au-dessus. Hein, ou là, même dans mon code. Hop, attendez. Dans mon code qui est là, il y avait un ID, un name. Donc, name, item 1. Et donc, l'ID qui va se mettre, ce sera le 1. OK. Franchement, on va le prendre brut de décoffrage et puis on va le foutre là-dessus. Ça vous dit? Donc là, CL, hop, copier-coller, Enter. ID 1, name, item 1. Donc là, ça a été ajouté là-dedans. Données brutes, hop, 1, item 1. Donc en fait, mon API, elle fonctionne. Donc, ce que je viens de faire et que j'ai demandé là-dessus, avoir franchement un serveur, mais tout simple, juste pour aller foutre des données, il me l'a pondu en 30 secondes en Go, là, en 30 secondes, ouais. Et puis après, même, moi, je suis une bille intersidérale, je sais pas comment je fais pour ajouter des données là-dedans. En fait, il me le dit, quoi. Il dit, tu fais juste ça. Bon, je sais que ça fonctionne avec Curl, je triche un peu, mais j'aurais pu lui demander, mais c'est quoi les fonctions pour le faire? Il m'aurait répondu. Après, je me dis, ok, et si je veux faire un serveur qui va récupérer pour me dire ce qu'il y a dedans? Pouf! Donc là, j'ai mon tableau, puisque vous voyez, le array, il est là. Et puis après, j'ai mes différents objets à l'intérieur. Je vais en ajouter un deuxième. Franchement, on va pas s'emmerder. On va l'appeler item2. Ok? Boum. Et je vais les regarder. Hop, il y en a deux. Si je retourne dans mon navigateur, hop, mon serveur est tout le temps en train de tourner. Il fonctionne là-dessus. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je pourrais mettre un peu de logique derrière. Je voudrais dire, je voudrais pas que les ID, ils s'enquillent de façon numérique. Je voudrais que l'ID soit random. Je vais lui demander, je ne sais pas si ça va marcher. Je ne sais pas si ça va marcher, on va regarder. Je voudrais que les ID des objets soient des integers random. Que faut-il changer dans mon code pour cela, pour faire cela? En plus, je fais en français, c'est vrai que c'est un truc de fou. Pour attribuer des ID, blablabla, Ah, il me réécrit tout, j'ai l'impression. Générer un ID aléatoire unique, tu vois, il est là. Hop, en plus il met le petit commentaire. Et je pense qu'il va m'expliquer derrière. Initialisation aléatoire. Rand seed time now unique. C'est un générateur de nombres aléatoires. Ok. Int aléatoire, généralement nombre entier, vérification d'unicité. Vérification qui n'existe pas. Ok. C'est simple, hein, franchement. Ouais. Non, merci. Donc, moi je vais regarder. Ok. Alors, c'était où déjà? C'était là, c'était dans le add item. Ouais, effectivement, c'est lorsque je vais ajouter l'item que j'ai besoin de faire ça. Donc là, je vais... C'était last ID++. Et donc en fait... Moi, il faut que je prenne ça. On va le tester, on va le tester. Invalid request payload. Last ID. Item ID égale. Hop. Je pense que last ID, je peux le virer. Ah, il était là. Alors, il faut que j'en ajoute deux. C'est celui-là. Effectivement. Et puis ça. C'est ce qui va me permettre de générer les outils. Alors, je crois qu'il pouvait me faire un truc où il me... Bon, là, j'aurais pu tout reprendre et tout refoutre. Mais on va essayer de le faire de façon un peu... Je génère l'ID aléatoire unique. Ok, très bien. Item, c'est item ID. Header, machin. Status created. Encode item. Ok. Ok. Eh ben, tu sais quoi? Je vais l'arrêter. Je vais le relancer. Il va re-runner.
et on va refaire les trucs là. Alors attendez, hop, on va regarder. Donc là normalement, hop, je fais ça. Il n'y a aucune donnée, très bien. J'ai un nouveau truc. Donc on va pas s'emmerder. Item 1, je vais l'ajouter. Donc mon ID est bien aléatoire. Et item 2, je vais l'ajouter. Voilà. Et donc là après, je vais faire mon get items. Et voilà, j'ai les deux avec les ID aléatoires. Franchement, on a réussi quoi. Vous voyez à quel point c'est un truc de ouf quand même. Et donc ça, il peut vous le faire pour plein de choses. Donc là, petit à petit, je vais créer des trucs avec quelqu'un qui va m'aider au fur et à mesure. Moi, je trouve ça dingue. Tiens, je vais lui redemander un truc. Explique-moi la notion, c'est le truc dont je vous parlais, de debunking en IA. Je vais mettre dans les algos d'IA. Dans les algorithmes d'IA. C'est un truc que j'ai découvert hier, quoi. Hop, Enter. Je suis en train de me fumer mes petits tokens. Voilà, et en fait, il t'explique, notification des biais, des erreurs, transparence, amélioration des modèles. C'est surtout comme ça que tu améliores les modèles, en fait. C'est ça ce que j'ai compris. Donc, si tu veux fine-tuner tes modèles, c'est ça, en fait, la clé du truc dans ton modèle, dans tes IA. C'est que tu as l'IA qui est là, Oliama, et puis après, tu vas fine-tuner tes modèles pour les adapter à ce que toi, tu as envie de faire. Et donc, c'est ces modèles-là, donc debunking, chunking, et ainsi de suite. Et donc, tu peux demander là-dessus le concept, c'est quoi un singleton, comment on le fait, tu vois, et pourquoi l'utiliser. Je ne vais pas continuer à me cramer mes petits tokens, parce que si j'en ai besoin pour d'autres vidéos, je serais content de les avoir. Mais voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc là, on est trop content. On a notre serveur qui fonctionne, avec mes items, avec des ID, et au fur et à mesure, je peux construire comme ça. C'est comme ça que vous allez être augmenté en IA. Vous allez devenir des développeurs augmentés en faisant ces choses-là, et en le faisant vous-même. Donc après, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est de télécharger Oliama. Donc comme je vous ai montré tout à l'heure, Oliama, il va partir avec le modèle Liama 3.1 en 8 milliards de tokens. Ça fonctionnera sur votre PC de dev, hein, parce que normalement, quand on fait du dev, on a des PC un peu costauds, et vous pourrez le lancer en local. Sinon, si vous payez déjà ChatGPT, bah, vous avez tout à l'intérieur. Si vous payez Grok, si vous payez Mistral et ainsi de suite, ça fonctionne directement. C'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut que vous fassiez. Là, j'y suis allé vite, et déjà, je vois que ça fait presque plus de 20 minutes qu'on est en train de parler de tout ça. Je voudrais pas que la vidéo s'éternise. De toute façon, j'en ferai d'autres. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Et vous voyez, ça fonctionne bien et c'est rapide. J'ai fait la même chose dans mon Obsidian. Obsidian, c'est un outil de prise de notes et qui est ouf. Et en fait, il est surtout ultra extensible, un peu comme VS Code. Et donc, j'ai installé des extensions. Et donc, au fur et à mesure, tu vas avoir ton Oliama qui fonctionne et tu vas avoir un modèle, générique ou pas. Et tu peux ensuite fine-tuner ces modèles qui sont dédiés à certaines choses. Il y en a qui vont être dédiés à ma prise de notes, à me ressortir des données de PDF et ainsi de suite. Et d'autres qui vont être dédiés à ça, le code. Moi, par exemple, j'ai récupéré toutes les présentations des assises de la cyber où je suis allé récemment, et puis je les ai on y a accès en PDF, je les ai pris, j'ai foutu dans ma prise de notes, et puis après, j'ai fait ingérer ça à mon intelligence artificielle locale. Et puis, je lui pose des questions sur, tiens, c'est quoi les nouvelles tendances sur ci et ça, quels sont les outils qui font ci et ça. Et hop, il te sort des trucs, et puis il te met dans les presses, les gens ils parlent de ci, ils ont remonté sur ça. Franchement, c'est un truc de dingue. Je pourrais vous le montrer aussi, vous verrez, c'est vraiment trop bien. Voilà, je crois que j'ai tout couvert, c'était super large. J'espère que ça vous a intéressé. Testez-le dans les commentaires. Testez-le dans les commentaires. Dites-moi si vous êtes bloqué, dites-moi ce que vous avez essayé, ce que vous avez essayé de faire qui a fonctionné, qui n'a pas fonctionné, quelles sont les limites et ainsi de suite. Franchement, je suis ultra intéressé de vos retours. J'ai toujours pas fait mon serveur Discord, mais j'aimerais faire ça parce que c'est aussi l'extension de cette chaîne, ça devrait être ça, c'est pour pouvoir échanger, discuter, s'envoyer des trucs pour pouvoir avancer. Sur tous ces sujets-là qui sont fascinants aujourd'hui, on commence à voir des choses qu'on touche du doigt mais qui deviennent accessibles quasiment pour le grand public. Je mets bien des guillemets sur mon quasiment, mais c'est de plus en plus packagé, c'est de plus en plus dingue. Il faut considérer que la sécurité, c'est un enjeu
avec cette IA. Le développement, ça devient un enjeu avec cette IA, mais franchement, j'ai l'impression que de plus en plus de gens qui vont avoir la base, tout le pseudocode qu'on vous fait passer dans les entretiens, en fait, ça va être ça la clé, c'est comprendre tous ces grands concepts de développement, de clean code et d'architecture. Et après, de toute façon, il y aura une IA qui pourra vous le foutre en le langage qui est fait dans la boîte et qui pourra vous permettre de monter très 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 vite à un niveau super expert. Voilà. J'ai fait le tour, c'est rapide. Je vous répète, IA avec GitHub, Oliama, allez lire leur blog, c'est super intéressant. Continue, pareil, allez lire leur blog, c'est un outil incroyable. Si vous voulez l'essayer en local et que vous avez un Linux comme moi et que vous êtes un beau gosse, vous allez sur Alpaga pour tester plein de modèles une fois que vous aurez téléchargé Oliama. Franchement, mais allez faire un tour sur Hugging Face. Le truc qui est génial avec Hugging Face, c'est qu'ils ont des tutos pour apprendre à faire des modèles. Ils ont vraiment plein de docs pour essayer de t'emmener et de t'apprendre à faire les choses toi-même. C'est vraiment une mine d'or. C'est ouf tout ce qui est possible de faire. C'est là. Learn. OK ? Avec ça, et on pourrait en faire un tour là-dessus. C'est vraiment top. Et ensuite, vous pouvez essayer de faire fonctionner votre petit logiciel. Franchement, un truc qui serait génial, et si vous êtes allé jusqu'au bout de cette vidéo, faites-le, c'est mettez dans les commentaires une capture d'écran du dev que vous aurez pu faire. Moi, j'ai fait un truc, c'est que j'ai dit à Continue, écris-moi un jeu Snake en Python. Il m'a sorti le truc, ça faisait 50 lignes, je l'ai lancé. Franchement, c'était un truc de ouf, c'était trop dingue. Donc, voilà. Demandez-lui de faire quelque chose, sortez le résultat, prenez une capture d'écran et balancez-les dans les commentaires. Je serais trop content de voir ça. Et ça voudra me dire que vous êtes allé jusqu'au bout de la vidéo. D'ici là, comme d'hab, restez sécures sur le net et ailleurs. Et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!